Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Astronature 49. Le moment est venu de se préparer aux observations à réaliser en ce mois de juin. Et pour cela, nous avons décidé de vous commenter les événements suivants, à savoir le rapprochement de la Lune avec la planète la plus lointaine de notre système solaire, Neptune, qui aura donc lieu le premier. Nous aurons aussi le pic d'activité de la pluie d'étoiles filantes des Bootides de juin le 27. Et enfin, le 29 juin, un magnifique alignement planétaire dans le ciel de l'Aube. Pour en parler avec moi, j'ai la joie d'avoir en ma compagnie nos deux astronomes amateurs, Mathieu et Robin, à qui je souhaite la bienvenue. Et bien que Pascal ne puisse pas être avec nous en ce moment, nous aurons tout de même le plaisir de l'écouter en différé pour ce premier événement qui, je le rappelle, a lieu le 1er juin, donc le rapprochement de notre astre à la Lune avec la planète Neptune. Écoutons donc tout de suite notre ami. Quand Neptune a rendez-vous avec la Lune. Comme vous le savez, Neptune est la huitième planète et la plus éloignée de notre système solaire. Environ 4 fois plus grande que la Terre, cette géante de glace se trouve à une distance moyenne de 4,5 milliards de kilomètres. Et en ce premier jour de juin, elle décide tout simplement de rencontrer notre modeste satellite. Avec en plus une distance topocentrique centre à centre de seulement un petit degré, pour dire qu'elle sera vraiment très proche. Alors je vous préviens, ça ne va pas être facile d'observer. D'accord? La Lune a une magnitude de -9. En plus, elle sera dans son premier quartier, donc elle ne gênera pas énormément la planète Neptune. Mais par contre, Neptune, avec une magnitude de 8, apparaîtra comme un tout petit point. Donc, pas facile du tout à choper. Difficile également parce que la Lune pointera le bout de son nez qu'à partir de 3h20 du matin. En plus, donc, elle sera bien sûr très basse sur l'horizon est, allant bien sûr dans la direction sud-est jusqu'au lever du jour, mais idéalement, elle sera observable à partir de 4 heures du matin et pour très peu de temps avant le lever du soleil. Alors, si vous êtes des couches-tard, ça peut le faire. Si vous êtes des lèvres très tôt, eh bien, ça peut le faire aussi. En tout cas, vous ne pourrez pas l'observer si vous n'avez pas un télescope modeste. La planète Neptune étant la plus venteuse des planètes, avec des rafales pouvant dépasser les 2000 km/h. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à l'observer, c'est que probablement elle vous en aura mis un. Nous poursuivons donc pour rappel, qu'en ce mois de juin, nous passerons à la saison estivale et c'est à la date du 20 juin que celle-ci débutera, donc avec le solstice d'été. Sans plus tarder, je vais maintenant laisser la parole à Robin, qui va nous donner donc quelques détails sur la pluie d'étoiles filantes des Bootides de juin, dont le pic d'activité aura donc lieu le 27. Oui, avec plaisir, Nathan. Donc, cette pluie d'étoiles filantes, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pluie d'étoiles filantes? Ça correspond à l'augmentation momentanée, plutôt ponctuelle, de la fréquence des étoiles filantes qu'on va pouvoir observer dans le ciel. Et ça va être lié à des événements particuliers qui sont généralement causés par des poussières lorsque ces poussières-là passent sur l'orbite de la Terre. Et généralement, ces poussières, elles vont venir d'où? Elles vont venir de comètes ou de débris en tout genre, même liés à la formation de notre système planétaire ou système solaire. Mais généralement, ça va être des comètes. Euh,
Et on va donner le nom des pluies d'étoiles filantes, on va les associer à leur zone dans laquelle elles vont sembler provenir. C'est ce qu'on va appeler la zone du radian. Et donc, si le radian va d'une constellation, eh bien, on va appeler la constellation, par exemple, des Boutides, ça va être lié à la constellation du Bouvier. Voilà. Donc, le radian va être situé plus ou moins dans cette constellation-là. Donc, pour repérer cette constellation, assez facile en fait à repérer, vous pourrez d'ailleurs vous prêter au jeu en repérant l'étoile Arcturus, qui est d'ailleurs la troisième étoile la plus brillante, après bien évidemment notre Soleil et Sirius. Donc, c'est simple, vous observez le ciel en direction de l'ouest, vous verrez un point très lumineux, eh bien, ça sera certainement euh, Arcturus dans le Bouvier. Donc voilà, vous observez dans cette direction, globalement, le radian sera voilà, au niveau de la tête du bouvier, donc ça forme une espèce de, comment dire, de, de petit cerf-volant, on va dire. Donc, et Arcturus forme en quelque sorte le buste, les pieds. Donc voilà. Et le radian exactement sera entre la tête du Bouvier, Hercule et la constellation du Dragon. Donc voilà, ça sera une zone où il n'y a pas spécialement d'étoiles brillantes. En tout cas, voilà, si vous regardez en direction du Bouvier, vous verrez certainement des étoiles filantes le 27 juin. Et on parlait il y a quelques instants que ces poussières et ces étoiles filantes sont liées à des comètes généralement. Eh bien, c'est le cas en tout cas pour la pluie d'étoiles filantes des Bootides, puisque les objets qui sont responsables de ces poussières, c'est la comète, le passage de la comète, bon, elle a un nom un petit peu à coucher dehors, c'est 7P slash Ponce Winnecke. Bon, je ne sais pas spécialement comment on le prononce, mais donc voilà, si vous arrivez à retenir ça, très bien, vous pourrez briller en société. Et vous aurez aussi une lunaison qui sera plutôt favorable dans la mesure où on aura une lunaison à 65%, mais globalement, la Lune sera sous l'horizon, donc elle ne gênera pas les observations des étoiles filantes. Merci donc beaucoup Robin pour nous avoir détaillé cet essaim météoritique. Maintenant, nous passons donc à cet événement qui a lieu le 29. Et donc, c'est le très joli alignement planétaire dans le ciel de l'aube, avec donc Jupiter, Mars, la Lune et Saturne. Alors, cette fois-ci, eh bien, c'est Mathieu qui va pouvoir nous commenter cet événement. Et un bel événement qui sera réservé pour les leftos, puisqu'en fait, eh bien, cet alignement planétaire va se dérouler entre 4 heures et 4h30 du matin, alors selon votre position géographique, hein, bien entendu, sur l'horizon est-nord-est jusqu'à l'horizon sud-est. Voilà, donc ça couvre une certaine portion du ciel relativement large, mais que l'on pourra embrasser d'un seul coup d'œil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les 4 astres que nous avons mentionnés, eh bien, chacune sa constellation. Saturne sera dans le Verseau, la Lune sera dans les Poissons, Mars sera dans le Bélier et Jupiter dans le Taureau, des constellations qui se touchent côte à côte. Mais c'est pas tout, parce qu'en réalité, il n'y a pas que ces 4 astres-là qui sont observables à ce moment-là et à cet endroit-là, mais il y aura en plus les Pléiades qui vont couronner Jupiter et Uranus qui sera discrètement positionné entre Jupiter et Mars. Effectivement, Uranus étant un petit peu faiblard pour être observé, à l'œil nu, eh bien, n'est pas forcément inclus dans cet alignement planétaire puisque bien, la vision humaine n'est pas suffisante malheureusement pour arriver à percevoir sa faible magnitude. Par contre, eh bien, les Pléiades, qui sont en fait un amas ouvert d'étoiles, eh bien, se trouveront donc juste au-dessus de Jupiter au même moment. Alors, un petit conseil malgré tout, c'est qu'il ne faudra surtout pas se laisser surprendre par la montée de l'aurore. Vous l'avez noté, ça va se passer entre 4h et 4h30 du matin. Le 29 juin, on n'est pas très loin du solstice d'été. Ça fait partie des nuits les plus courtes. Autrement dit, le jour se lève très vite. Et à 4h30 du matin, eh bien, on commence déjà à sentir l'aube poindre le bout de son nez. Donc, le lever de Jupiter, en fait, sonnera à la fois le début et la fin de ce spectacle. Alors, en photo,
Il faudra penser à adopter une très courte focale, hein, afin d'avoir un champ suffisamment grand pour cadrer tout ce petit monde. Alors moi j'ai noté 14 mm pour un capteur au format APS-C. 14 mm, ce sera une limite maximale. Au-delà, eh bien, vous ne pourrez plus cadrer l'alignement planétaire dans son intégralité dans le champ du capteur, à moins que vous ayez éventuellement un full frame. Et dans ce cas-là, vous pouvez dépasser très légèrement cette limite des 14 mm. Mais voilà, 14 mm, c'est vraiment une base à se donner en photo. Merci beaucoup donc pour avoir détaillé cet événement du 29 juin. Et donc, eh bien, avant de clore cette émission, nous vous présentons comme chaque mois eh bien, une photo de l'activité du Soleil, donc du mois dernier. Et ce mois-ci, eh bien, Mathieu a choisi de vous présenter cette photo de la tâche AR 3664, donc 15 fois la taille de la Terre, et qui a provoqué eh bien l'éruption solaire la plus puissante de l'actuel cycle solaire. Et d'ailleurs, eh bien, cette cette éruption a été à l'origine eh bien, des aurores polaires qui ont été visibles dans la nuit du 10 au 11 mai. Et donc, eh bien, si vous voulez avoir plus d'images de cette tâche notamment, eh bien, n'hésitez pas à visionner la vidéo que Mathieu y a consacrée sur sa chaîne. Et donc, je vous invite à aller voir sur sa chaîne L'Explorateur du ciel. Et puis, bah, pour terminer, quoi de mieux que vous présenter donc une photo de ces aurores polaires qui ont été merveilleuses et qui ont été visibles donc en ce mois de mai. Alors, je vous présente donc une photo que j'ai pu moi-même, que j'ai eu l'occasion de prendre moi-même avec donc mon smartphone. Et ça a été réalisé donc avec une pause de 8 secondes. Voilà donc encore une magnifique image de ces aurores polaires. Et si vous en voulez plus, eh bien n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo qu'on a pu y consacrer sur notre chaîne donc Astronature 49 sur ces spectaculaires aurores qu'on a pu observer. Photo que l'on pourra mettre d'ailleurs en fiche en haut de votre écran au moment où nous parlons. C'est ça, voilà. Eh bien, merci en tout cas encore une fois à tous de nous avoir suivis pour ces éphémérides du mois de juin 2024. On vous souhaite donc de bonnes observations et puis on vous donne rendez-vous bien sûr le mois prochain pour de nouveaux événements.